Il y a les robots qui arrivent aussi, etc. Et que la machine est meilleure que l'humain. Donc après, je suis parti voyager un moment. Revenons à l'essence de l'être humain. Antoine, bonjour. Mais bonjour Jean-François. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale sur la chaîne de monsoin.ch. C'est moi qui vais interviewer Antoine Bongard, qui est le fondateur de monsoin.ch, pour entendre de sa bouche pourquoi est-ce qu'il a monté cette plateforme. En tout cas, merci de nous suivre sur la chaîne monsoin.ch. N'oubliez pas, si ça vous plaît, de liker, de partager à vos amis, à vos proches, de vous abonner si vous voulez être mis au courant des prochaines publications. Vous retrouverez évidemment le lien vers cette interview spéciale dans la description de la vidéo. On est aussi sur podcast, sur Spotify, si vous préférez plutôt nous écouter que nous regarder. Et on espère que ça va vous faire en tout cas plaisir de découvrir un petit peu les dessous cachés du lancement de cette plateforme unique qui met, comme vous le savez, en relation les thérapeutes énergétiques de médecine alternative avec des patients. Monsoin.ch. On y va tout de suite avec Antoine, le fondateur. Antoine, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir. Donc moi, je me présente. Peut-être que j'ai oublié de le faire. Je suis Jean-François de l'agence Rise. C'est nous qui avons produit et réalisé les différentes interviews que vous allez découvrir sur cette chaîne. Et on s'est dit avec Antoine, c'était une bonne occasion peut-être une fois de changer les rôles pour avoir Antoine en face de nous qui va répondre à toutes les questions dont vous brûlez de connaître les réponses. Facile, Antoine. hein? Antoine, bonjour. Écoute, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi quelques minutes dans la tornade du lancement de cette plateforme pour faire peut-être un petit peu le point avec toi sur d'abord sur qui tu es et sur ce qui t'a amené, le cheminement dans ta tête et dans ta vie qui t'a amené à lancer cette plateforme. Alors commençons tout de suite. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui a mûri dans ta tête pour arriver à lancer ce projet époustouflant, cette première plateforme en ligne qui réunit des thérapeutes de médecine alternative avec leurs patients? Alors écoute, à peu près fin 2023, je suis dans le travail social, donc je suis éducateur. Et puis il se fait que j'ai une remarque avec une collègue où tout d'un coup je me suis dit mais c'est absolument pas moi. Et puis en fait j'avais parlé d'elle alors qu'elle n'était pas là. Et puis tout d'un coup voilà, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit ok, le travail social c'est fini pour moi. J'ai donné maintenant qu'est-ce que je vais faire de ma vie au niveau professionnel surtout. Et puis je me suis dit j'ai toujours voulu créer mon entreprise et je me suis dit ok bon ben il faut que ça fasse sens avec moi, tu vois. Tu peux pas développer quelque chose si tu n'as pas la passion pour. Et donc je me suis dit en quoi je crois. Et j'ai fait pas mal de thérapie, donc je crois dans les soins énergétiques pour la santé, pour guérir, pour aller bien, toute cette vision holistique. Et je me suis dit en même temps je crois en quoi, quel est le futur? Il y a un peu, tu sais, maintenant on est dans cette ère du Verseau, tout est digital, tout est un peu dans ces énergies qui vont vite, etc. Et je me suis dit Internet. Et puis j'ai mixé les deux et de là est né monsoin.ch. Incroyable. Et ça a commencé à germer il y a combien de temps à peu près dans ta tête? Ça fait 1 année et demie en gros que j'y travaille et puis aujourd'hui on est gentiment vers la fin où on va pouvoir lancer ça. C'est génial. On a discuté un petit peu avant l'interview de la personne que tu es et évidemment c'est pas n'importe qui pourrait arriver à lancer une plateforme comme ça. Tu m'as dit que toi tu étais un petit peu un chercheur de sens, un philosophe dans ta jeunesse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce cheminement de ton jeune âge jusqu'à ta vie d'adulte et qu'est-ce qui, selon toi, t'a un peu prédestiné à faire ça? Comme on a discuté un peu les deux dans cette quête du sens de la vie, voilà, moi j'ai fait le collège et puis après le collège j'ai eu j'avais un peu deux choix qui étaient le monde professionnel et puis d'un autre quelle était vraiment ma passion. Et pour moi c'était très direct que c'était la philosophie. Et je savais qu'il allait avoir aucune débouchée mais c'était vraiment mon kiff quoi en fait. Et du coup, je me suis mis à fond dedans, où j'ai fait 2 ans et demi de philo. Et j'ai pas terminé mes études, mais voilà, j'ai travaillé sur moi pendant ces 2 ans et demi où j'étais vraiment presque dans ma tête. Donc il y a eu cette recherche qui était d'abord intellectuelle à travers la philosophie, et là j'ai compris que le raisonnement logique avait ses limites, tu vois. Donc après, je suis parti voyager un moment, et puis... Un long moment, tu m'as dit, après une période de 10 ans, tu as fait beaucoup de voyages. Oui, exact. Qui t'ont amené dans des endroits où tu as eu des expériences assez folles. Tu me parlais de l'Asie du Sud-Est, de l'Inde. C'est ça.
mais où souvent, en fait, les choses, elles ont été raccrochées dans un espace-temps un peu plus long, tu vois. Par exemple, j'ai quitté la philosophie, mais j'ai compris plus tard quel sens avait pour moi, par exemple, la métaphysique et pourquoi j'avais plus besoin d'être dans le rationnel. Et comme je t'avais parlé, le début du prochain voyage, qui a été un voyage beaucoup plus autour du chamanisme, des énergies, etc., de toutes ces thérapies alternatives, ça a été la sœur d'un ami où on va boire un café. Tout simple, elle est là, elle est sur son téléphone tout le long. Elle dit, écoutez, je suis désolé, j'allume mon téléphone une fois par semaine. Et moi, je suis complètement perdu à ce moment-là de ma vie où je travaille dans un centre commercial à Swisscom. Et puis, tu vois, je rentre le matin à 7 heures. Je fais toute la journée, tu manges encore dedans et tu ressors à 19 heures. Et il fait nuit quand tu rentres, nuit quand tu ressors. Et là, je me suis dit, waouh, T'es lessivé mentalement, c'est rien passé. c'est ça. Et puis, du coup, je rencontre cette fille-là et je me dis, mais quelle présence. Tu vois, vraiment, je sens la présence. Et puis à ce moment-là, pas du tout. Ma maman est très croyante, donc beaucoup liée à Dieu, mais pas du tout encore par rapport aux autres thérapies. Et puis, je me dis, ok, ben, j'ai rien à perdre. Elle me dit qu'elle fait des soins, tu vois, qu'elle est naturopathe. Direct, je prends rendez-vous. Ok. Et de là commence un cheminement avec elle sur plusieurs mois. Et voilà, la finalité de tout ça, c'est ce qui m'amène aujourd'hui. Donc tu as suivi une thérapie toi-même, on pourrait dire de médecine alternative avec cette femme. Tu vas parler aussi d'un chaman qui était son mentor à elle, que tu as rencontré. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ben alors avec elle, ça a été un peu le début, tu vois, où je me suis ouvert à ça. Ça a été très violent quand même, hein, très très dur. Je veux dire, je suis allé chercher des choses, comme je t'avais dit, elle m'avait posé la question de mon orientation sexuelle, Ouais. qui à l'époque était pour moi la question, tu vois, la plus difficile. Je sais pas, je devais avoir 23 ans, un truc comme ça. De dire à tous mes amis, par exemple, que j'aurais été homosexuel, tu vois, c'était, ou de dire à ma famille. Et du coup, de faire face à ce problème-là, ça a été très très dur. Donc voilà, ça a été le début de ça. Puis ensuite, ben, forcément, j'ai quitté mon travail, je suis parti voyager. Et de là, ensuite, j'ai continué ces thérapies avec elle, avec son mentor aussi, mais avec un chamanisme très doux, très ancré, tu vois, très simple. Pas à prendre des choses ou à partir à droite, à gauche, etc. Et j'ai fait tout ce cheminement-là. Et puis, voilà. Peu à peu, les choses ont germé. J'ai compris qu'il y avait une logique. Tu vois, moi, j'aime comprendre comment ça se passe. J'aime comprendre quelle est la logique derrière pour aussi savoir quel est mon pouvoir d'action là-dedans. Ouais. Et puis, du coup, en faisant peu à peu toutes ces thérapies, je me suis dit, mais c'est tellement intéressant, tu vois. Et d'où aussi, ben, pourquoi on a fait toutes ces interviews, comme je te disais, c'est aussi parce que je m'imagine, moi, quand j'avais 20 ans, et j'aurais voulu voir ces vidéos qu'on regarde aujourd'hui, Ouais, en me disant, ben voilà, je le fais aussi pour moi, en me disant, j'aurais appris quelque chose. Je trouve que c'est intéressant, c'est intelligent, tu vois. Voilà, un peu. C'est super intéressant parce que c'est exactement, pour moi, on en arrive un petit peu au cœur, je trouve, du projet monsoin.ch. Et je t'en ai d'ailleurs souvent parlé. Je t'ai dit, souvent, ces médecines alternatives qui sont vraiment pas du domaine de la science ou du domaine du monde matériel, mais qui touchent au monde subtil, au monde de l'invisible, en fait. Et c'est vrai que le commun des mortels, souvent ne comprend pas ce qui se passe dans ces thérapies, n'arrive pas à poser des bons mots, n'a même pas le bon vocabulaire pour décrire ce qui se passe dans ces thérapies. Et ça fait beaucoup, on va dire, ça fait peur à beaucoup de gens de se dire, ben, en fait, je ne comprends pas, donc je ne veux pas me diriger vers ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point ton esprit cartésien, parce que tu es quelqu'un de très cartésien, hein, tu me disais toi-même, tu aimes la logique, tu aimes comprendre les choses, c'est presque le profil, on va dire, inverse des gens qui vont typiquement vers les médecines alternatives. Et c'est intéressant de voir qu'un profil comme le tien s'est dirigé vers ça, parce que même quelqu'un de cartésien comme toi a été obligé d'avouer, on peut le dire, qu'il a ressenti quelque chose durant ces médecines alternatives et que ça a fait quelque chose ça a eu un impact énorme sur toi. Et donc j'imagine que mon soin, c'est un petit peu la finalité de ça. Tu voulais donner accès, si tu veux, à ces sceptiques, un peu pour leur dire, ben, écoutez les thérapeutes, et ces interviews, c'est ça, quelque part, hein, tu me disais, c'est vraiment une manière pour les gens qui se demandent, est-ce que c'est du lard ou du cochon, vrai, pas vrai, tout d'un coup, tu mets tout sur la table et tu crées une plateforme transparente de ça. Et c'est pour ça que je t'ai souvent répété que c'était un peu hors du commun, parce que c'est vrai que ces médecines alternatives sont un peu obscures. On rencontre les thérapeutes un peu de manière détournée, sur des petites annonces un peu cachées. et alors que là, non, c'est un truc tout à fait carré, et on entend les thérapeutes parler pendant 1 heure. Est-ce que j'ai bien résumé un petit peu ce que tu voulais faire de ça? C'est encore mieux que si j'avais dû l'écrire du coup.
Trop bien, merci. C'était parfait. Écoute, on a eu pas mal de thérapeutes qui sont passés. On peut dire on est à la fin on arrive un petit peu à la fin du tournage. Pour vous donner un peu les coulisses de monsoin.ch, on a interviewé pas mal de thérapeutes maintenant. Quel est un peu ton ressenti à la fin de cette première étape de ton projet tu as parlé à pas mal d'entre elles, tu as aussi demandé à ta maman de venir le faire, à ton ex-copine, Hilo, qui est venue aussi faire des interviews, un ami à toi qui était aussi là. Tu as écouté, tu as parlé, quel est ton ressenti? Magnifique, appris énormément de choses. J'avais sous-estimé, tu vois, j'étais tellement concentré parce que je travaille à côté encore. Ouais. Et j'avais sous-estimé toute la dimension humaine. Ok. Ouais, qu'en fait, tu vois, cette semaine, c'était beaucoup de rencontres, C'est vrai? mais des vrais partages, en fait. Ma maman te dira la même chose. Ouais, vraiment le début, tu vois, aussi, d'une communauté. Des fois, on écrit, tu vois, sur le papier, comme ça, tu fais un business plan, tu dis créer une communauté. C'est une chose, c'est une autre chose d'avoir le contact, de voir les gens, etc. Tu vois. La même chose, à la fin de la semaine, on n'a pas le même contact qu'on avait aux premières interviews. Évidemment, ouais. Et en fait, ça, tu vois, aujourd'hui, j'ai des amis qui sont venus, Gary qui est venu filmer, on a eu Mel, on a eu toute l'équipe, donc ça commence à prendre forme. Ça germe, hein, c'est un train de… Exactement. Ça devient concret, c'est beau, c'est vraiment une belle histoire. Et puis, tout d'un coup, en même temps, j'arrive vers la fin, puis il y a mon esprit qui me dit, c'est quoi la suite? Et hier, tu me parlais en me disant, voilà, est-ce qu'on ferait un petit interview, tu vois? Et après, je me suis dit, ok, mais notre positionnement, c'est aussi la confiance, tu vois. Oui, bien sûr. Et je pensais aussi à l'intelligence artificielle, tu vois. Ouais. Et ces temps, je suis tombé sur un reportage de Bill Gates qui va interviewer un peu les gars à OpenAI et puis James Cameron, etc. Tu vois. Et comme j'avais fait de la philosophie à l'époque, pour moi, l'intelligence artificielle, c'était encore, tu sais, des algorithmes. Donc c'était en fait juste une machine très intelligente qui faisait beaucoup de calculs. Et là, j'ai compris qu'en fait, non. Tu vois, enfin, les gars qui font ça te disent, on donne ça à la machine, mais on ne sait pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Et c'est vrai, oui. Tu vois, et là, je me suis dit, waouh, attention. Bref, et puis, il y a eu toute cette question aussi de quel est l'être humain, vu que la machine nous surpasse bientôt dans tous les domaines. Mm-hmm. Tu vois, et il y a les robots qui arrivent aussi, etc., dans tous les domaines. Donc, en fait, revenons à l'essence de l'être humain. Plutôt que de se comparer à la machine ou d'avoir peur d'elle, etc., je pense aussi qu'on est amené, à mon avis, c'est presque un tournant dans l'humanité, où plus que jamais, retournons vers notre essence, tu vois. Et du coup, c'est ce que je cherche aussi avec mon soin, c'est de se dire, ok, nous, on vous propose de revenir vers ce qu'il y a d'humain en vous à travers vos intuitions, développer ces intuitions, ces instincts, tu vois, développer le feeling, l'énergie quand tu ressens quelqu'un, tout ce qu'une machine ne pourra pas faire. Oui, oui, oui. Et du coup, c'est ça aussi que je souhaite dans mon soin, c'est d'avoir cette chose très humaine, très terre à terre, où on développe l'humain en soi. C'est beau, hein, j'ai trouvé ça hier. Mais non seulement c'est beau, et ce que les gens ne savent peut-être pas tous, c'est que les milliardaires qui sont derrière l'industrie de la tech en Californie, j'ai lu un super bouquin là-dessus que je te recommanderai après, sont eux-mêmes, ont une philosophie très claire derrière. Ils ne développent pas la tech et l'intelligence artificielle d'une manière neutre. Ils ont eux-mêmes des croyances très ancrées qu'on ressent dans la tech. Et une de ces croyances ou de ces philosophies, c'est le transhumanisme. Eux, ils pensent réellement qu'on pourrait bientôt faire fi de l'humain et que la machine est meilleure que l'humain devrait se cyborgiser pour devenir plus comme une machine. Et ils sont vraiment là-dedans. Donc c'est une philosophie qui est derrière leur action et tout ce qu'ils font. Et il faut bien savoir, hein, je le dis peut-être à l'audience qui ne savait pas, que toutes ces intelligences artificielles et les GAFA, les grandes techs, sont en général dirigés par des gens qui ont une vision assez piètre de l'être humain et qui pensent que la machine peut être meilleure et que le futur de l'être humain, c'est le transhumanisme. C'est potentiellement arriver à la vie éternelle à travers des ajouts de cyborgs sur le corps, de savoir comment combattre la mort, et que la condition primale de l'être humain dont tu parles est presque dénigrée dans ces cercles. Et toi, tu fais le chemin exactement inverse. Tu dis, ben non, en fait, l'être humain, il a quelque chose d'incroyable et il a probablement des super pouvoirs qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle ses intuitions, cette connexion au monde subtil, revenir à le corps humain est capable de choses que la machine ne pourra jamais faire. Et je suis d'accord avec toi, bientôt, je pense qu'il y aura ces deux philosophies, les transhumanismes qui pensent que
l'humain est plein de fautes, il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, il tombe malade, il meurt vite. Faisons fi de cet être humain, les machines sont meilleures. Toi, tu dis non. L'être humain est capable de beaucoup plus qu'on ne pense et allons à la recherche, retournons vers ça et retournons vers nos instincts primaux d'être humain. Et soyons fiers d'être être humain quelque part. On peut le dire. 100%, c'est parfait. J'aurais presque envie de conclure l'interview là-dessus, mais on va continuer. Parce que tu avais d'autres Clairement, questions. Je le sais. On revient sur l'IA. J'ai quelque chose encore à dire sur l'IA. Je ne sais pas si tu as vu la lettre de Nick Cave qu'il a répondu à un de ses... Nick Cave, qui est vous connaissez peut-être, c'est un chanteur, compositeur et chanteur très connu, qui chante en anglais. Et un de ses fans lui a demandé est-ce qu'il utilisait l'IA pour écrire ses chansons qu'est-ce qu'il en pensait, s'il pouvait lui donner des recommandations. Il lui a répondu une lettre fabuleuse où il lui a dit que l'intelligence artificielle, c'était la mort de l'humanité. C'était à l'opposé de tout. Et que quelque part, il disait que ce qui était beau dans l'être humain, c'était justement ce monde subtil, cette connexion invisible qu'avait toute l'humanité entre elles. Et que l'art, c'était puiser et arriver à se connecter à cette espèce de faisceau invisible qui nous lie tous ensemble dans notre cœur. Et l'IA ne pouvait jamais atteindre ça. Et l'art n'est beau que parce qu'il est écrit par un être humain. Et moi, je suis d'accord avec lui, je n'ai aucun intérêt, zéro, à lire un poème d'une IA, écouter une chanson d'une IA. Ce qui m'intéresse dans l'art, c'est le cheminement, c'est de pouvoir m'associer, m'identifier et comprendre la douleur ou la joie qu'un autre être humain comme moi a vécu. Et j'apprends sur moi-même en partageant ces émotions avec un autre être humain. Mais une machine, ça n'a zéro intérêt. Tu vois ce que je veux dire? L'art, c'est la connexion avec ce monde subtil, cette connexion avec cette espèce d'humanité tout entière. Et quelques artistes très bons nous permettent d'avoir un petit regard là-dessus, sur ce monde incroyable qui est cette humanité. L'IA ne fera jamais ça. Et je pense ensuite, pour peut-être aller plus loin, que en réalité, les vrais métiers du futur, c'est ces métiers qui seront invraisemblablement humains. Ces métiers qui vont demander du goût, de l'instinct, de l'art. C'est ça qui va rester aux êtres humains dans le futur. Et ces tâches, c'est vrai, stupides de chargement, de caisses, dans des entrepôts, de livraison de paquets. Rien contre les livreurs, bien sûr. Mais si on peut les remplacer et permettre à ces gens de faire autre chose, pourquoi pas? C'est bien mieux. Mais il faut laisser à l'homme ce qui est à l'homme. Et c'est la création, réellement. La création artistique, l'instinct, la beauté, l'écriture, etc. Et ce genre de choses-là. Qu'on retrouve dans tous les métiers. Même dans le nôtre, tu vois, dans une agence de publicité. Ce qui nous différencie de l'IA, c'est cette capacité d'avoir une idée incroyable pour aller toucher le cœur des gens dans une campagne de communication qu'une IA ne pourra jamais faire, parce qu'une IA n'a pas vécu, n'a pas de culture, ne comprend pas les hommes comme nous on les comprend. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce que tu dis là. Et pour avoir fait ces interviews avec toi, et j'ai vu pas mal de thérapeutes qui sont passés, je te rejoins. Il y a quelque chose de très très bienveillant, d'humain chez eux. Ils se sont prêtés au jeu de venir parler ici. Ce n'était pas un exercice qu'ils faisaient beaucoup, hein, mais ils l'ont fait avec plaisir pour monsoin.ch. Et ils ont des grandes attentes, parce que c'est vrai qu'une d'entre elles, une jurassienne, nous disait que là-bas, les sorcières, elles s'appelaient comme ça, étaient décriées même par les politiques qui voulaient les interdire, etc. Et elle trouvait génial qu'il y ait une opportunité comme ça de venir parler, d'avoir une tribune et de pouvoir offrir ses services et ses thérapies à des gens. Donc tu prends un contre-courant, j'ai envie de dire une contre-culture contre le transhumanisme qui est incroyable et qui mérite d'être en tout cas testé. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Antoine? Non, à ton audience, parle-leur directement, ils sont là pour toi. Ouais, je crois que j'ai tout dit, ouais. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous voyez qu'on parle avec le cœur, et puis c'était tellement une belle aventure. Et je trouve que tu as tellement bien conclu, tu vois, de l'extérieur, que non, c'est parfait. Merci, okay. Juste merci en fait. Mais merci à toi, c'était vraiment super. Merci d'avoir fait confiance pour la production et la réalisation de ces interviews et de la campagne, c'est vraiment sympa. Du coup, je vais conclure. C'est un exercice que je te fais faire beaucoup à la fin de l'interview, mais maintenant c'est moi qui vais le faire. Mais attends, je vais te parler maintenant, je vais faire la conclusion. Alors ça c'est vraiment... Ça c'est la maman d'Antoine. On les mettra dans les bloopers. Merci en tout cas, c'était un super moment qu'on a passé ensemble. Je te souhaite vraiment toute la chance possible avec monsoin.ch. Monsoin.ch, maintenant vous le savez peut-être, c'est donc cette plateforme qui met en liaison des thérapeutes de médecine alternative avec leurs patients en ligne sur monsoin.ch. Vous êtes sur la chaîne de monsoin.ch. Merci de nous liker, ça nous aide avec l'algorithme de YouTube. Merci de partager avec vos amis, faire des commentaires, on adore les lire, c'est toujours très touchant.
Merci aussi de vous abonner pour être mis au courant des prochaines publications. Alors, vous allez retrouver le lien de monsoin.ch dans la description pour arriver sur la plateforme. On est aussi sur podcast. Écoutez-nous si vous préférez nous écouter plutôt que de nous regarder. Et merci encore à toi Antoine et à vous d'être là. Et on vous dit à très bientôt sur monsoin.ch.